Bienvenue à Réussite à Pro, secret partagé, le balado où l'on explore les stratégies, les innovations et les astuces pour transformer vos chaînes d'approvisionnement. Je suis Claudine Fife, fondatrice de Finlam, votre allié en approvisionnement stratégique, et aujourd'hui, on vous partage des secrets pour optimiser vos processus et atteindre vos objectifs. Laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Alors bonjour, aujourd'hui à notre épisode, vous allez le remarquer, nous ne sommes pas en studio. On va exceptionnellement aujourd'hui faire notre enregistrement du Salon Rendez-vous Entreprise de Granby. Donc, on le fait live directement du salon. Vous allez remarquer toutes sortes de sons, toutes sortes de réactions derrière. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'avoir un invité hors pair. Je le qualifie souvent de modèle en matière d'approvisionnement. Vous allez comprendre pourquoi. Et je reçois Vincent Fleury de l'entreprise Norbec. Vincent, merci. Merci de te prêter au jeu et de te présenter ici avec nous dans cette session un peu non ordinaire. Salut, ça me fait plaisir. Un peu hors norme. On a décidé de faire cet épisode ensemble pour notamment plusieurs sujets, mais deux en particulier. Donc, on va faire notre entretien en deux parties. Mais d'abord, j'aimerais que d'entrée de jeu, tu nous parles de Vincent Fleury, mais tu nous parles aussi de Norbec et que peut-être tu nous expliques un peu la structure que vous avez au niveau approvisionnement en ce moment dans l'organisation. Oui. Bon, Norbec, notre siège social est à Boucherville. Oui. Donc là, il y a l'usine originale qui est là, où on fabrique les chambres froides et tout ce qui est bureau administratif et tout. On a une deuxième usine à Saint-Hyacinthe, où on fabrique nos panneaux pour l'enveloppe du bâtiment. Puis on vient d'inaugurer une nouvelle usine en septembre 2024 en Ontario. Tout neuf, tout nouveau. Tout nouveau, tout beau, state of the art, où on va faire encore là de l'enveloppe du bâtiment. Donc, ça fait partie de notre croissance chez Norbec. Forte demande dans ce marché-là. Donc, plus de voilà. capacité, plus de positionnement, plus de développement. On vient de plus que doubler notre capacité là-bas. Ah là. oui, quand même, hein? Donc, tout ce qui est expansion Ontario, États-Unis, c'est vraiment notre... OK. Tu l'as dit, notre États-Unis, on va en parler tout Ouais. à l'heure parce qu'évidemment, c'est... Est-ce qu'on, même si c'est pas au moment où on se parle encore en vigueur officiellement, il reste qu'au niveau du timing, c'est pas l'idéal, mais on pourra en reparler après sur ce qui vous affecte le plus dans cette menace de hausse tarifaire. Si on parlait de l'organisation, donc toi, tu es chez Norbec depuis un certain nombre d'années, puis longtemps maintenant? Puis, 14 ans, si je ne m'abuse. 14 ans quand même, il y a dû avoir une Certainement. évolution, si on regarde 14 ans derrière versus aujourd'hui. De commis aux achats à directeur des achats, effectivement. Bien, ça, c'est extraordinaire déjà, de pouvoir grandir dans la même boîte. C'est pas Ouais. toujours facile de le faire. Mais décris-nous un peu, par exemple, sur ce que tu as vu qui étaient les plus importants changements au niveau de l'organisation et comment ça s'est fait. Puis peut-être qu'est-ce qui a contribué à ces changements-là? Bien, je dirais qu'il y a eu une grosse étape il y a 7 ans environ. Là, il y a eu un changement au niveau de la direction. Les fondateurs ont vendu. En fait, ils se sont retirés de l'entreprise. Puis c'est là que notre nouveau président est arrivé. On a eu Desjardins Capital qui est arrivé comme support financier à ce moment-là. La structure a changé, puis il y a quand même il y a eu une bonne accélération là, de l'activité à partir de ce moment-là. Je dirais au niveau des ventes, ça l'a accéléré. Au niveau de l'investissement dans l'entreprise, ça l'a accéléré. En fait, tout a grossi assez vite. Puis là, on vient de vivre la deuxième pas étape, là, mais changement de reine un peu, là. un autre point clé qui est là, la nouvelle usine. Fait que là, on a un autre, je pense, on embarque sur une deuxième étape. Oui, dans le cadre d'un Ouais. développement, c'est assez marquant, effectivement, ces projets d'investissement-là aussi. Les attentes vont être élevées. Donc, toi, tu es rendu responsable de toute la fonction aujourd'hui. Essaie de nous décrire un peu comment les ressources sont réparties, comment c'était en place avant, puis qu'est-ce que vous avez fait comme changement pour tenter d'être plus optimal ou d'être plus efficace au niveau de Ouais. de votre performance, là? Si on parle de l'équipe elle-même, là. Ouais, il y a eu quand même des bons changements au courant des dernières années. Originalement, c'était par usine. Il y a très peu de synergie.
Il y avait beaucoup moins de gens aussi aux achats. Là. Et on était deux quand moi je suis arrivé. Là. Deux. Un dans chaque usine. Fait que là, c'est sûr qu'avec le niveau d'activité qui a Oui. augmenté. Le volume de transactions, des besoins. Oui. Puis, je dirais justement qu'il y a eu, il y a environ 7 ans, comme je parlais, là, à ce moment-là, ça a commencé à grandir assez vite. Puis c'est là que la direction a comme vu peut-être des petites lacunes au niveau des achats. Tu sais. Fait que c'est là qu'il y a eu une décision de faire une fonction achat centralisée pour le groupe. Puis bon, c'est à ce moment-là que moi j'ai pris le leadership de l'équipe achat. Mais on a vraiment vu des bons changements là. Tu sais, au niveau de la synergie entre les usines, les méthodes de faire, les façons de faire, tous nos processus et tout. Là. Fait que ça a fait un gros changement. Puis ça s'est ressenti, je pense, à l'extérieur du département. On a vu vraiment des... Ah oui, hein? Je pense qu'on a... Un meilleur alignement avec tout le monde aussi, probablement. Oui, effectivement, un alignement en général. Puis même dans l'équipe, je pense que ça a été bien reçu par les membres de mon équipe, si on veut. Donc, oui, c'est ça. Fait que, Donc là, tu as extensionné, si on parle de la troisième usine, ça veut dire qu'il y a une extension de ressources aussi dans cette usine-là qui contribue un peu à la synergie plus globale. C'est ce qui est intéressant aussi. ouais. Je te pose la question parce que souvent, on a des objections ou des doutes sur les organisations centralisées. Hein. Des fois, ça fait peur. On se dit, ah non, pas besoin de centraliser nos achats. Mais j'essaie toujours de dire, dans une centralisation, c'est pas nécessairement parce que juste une personne ou un groupe fait tout, mais permet un alignement, une définition d'objectifs qui va s'appliquer à tout le monde. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que vous autres, vous n'avez pas ultimement le pouvoir de tout faire nécessairement, mais les usines ont certains pouvoirs aussi d'acheter directement dans un certain cadre. Je pense que ça, c'est intéressant à retenir, que le multisite, c'est pas nécessairement une personne au central dans un siège social qui va tout faire, par exemple, pour l'ensemble Il faut l'ensemble quand des même besoins. adapter à la réalité de chaque site. Je pense que l'important, c'est de identifier ce qui est commun, essayer de tendre vers les meilleures pratiques où on peut, essayer de standardiser où on peut. Mais Ouais. c'est vrai que la fonction achat, c'est quand même une fonction de service à un certain point Ouais. là, pour les autres départements de l'usine. Donc, si on veut faire un bon travail, il faut quand même adapter nos façons de faire pour que nos clients internes soient satisfaits. Ouais. Euh, Le fameux Sauf- rôle de soutien, c'est... Mais on a des clients internes, tu l'as dit, il faut répondre à leurs attentes, à leurs Ouais. besoins. Donc, tu as l'impression qu'ils sont mieux servis avec une organisation qui est quand même centralisée. Ben moi, je pense que oui, là, mais c'est sûr que les gros gains que je vois, c'est quand même plus au niveau tu sais, stratégie, Ouais. regroupement de nos groupes de matières premières, faire une gestion centralisée de ça, consolider notre pouvoir d'achat. Ça, c'est sûr que c'est indéniable. Tu m'amènes naturellement sur le sujet que je voulais aborder avec toi parce que je le considère important. Je dis même que c'est plus un luxe maintenant. Mais j'aimerais ça que tu partages ton expérience de l'analytique vraiment réelle et rigoureuse des données achats. De plus en plus, j'observe, moi, qu'on analyse toutes sortes de données. Bon, c'est un bon signal, c'est positif. Mais je trouve que l'analyse de la donnée achat, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait de façon très disciplinée. Et j'aimerais ça que tu nous partages ton expérience. D'abord, qu'est-ce que vous faites comme analyse de données? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, par exemple? Comment vous êtes mieux organisé pour faire vos analyses de données? Je pense que la première chose qu'on a faite, c'est regrouper créer nos catégories d'achat, aller sortir toutes nos données historiques d'achat, mais par catégorie. Donc, sous-catégories Et quand on peut. sous-catégorie, oui. Oui, parce qu'on veut aller à un Idéalement. autre niveau. Là. Donc ça a été la première étape. Mais là, je dirais que dernièrement, dans les dernières années, tu sais, on a poussé ça un petit peu. Là, après ça, c'est au niveau géographique, sont où nos fournisseurs. Au niveau nombre de transactions par catégorie d'items, ça, c'est quand même important. C'est une vision qu'on n'avait pas avant. Donc là, en tant que gestionnaire, ça dit, OK, On passe beaucoup de temps le là-dessus. workload finalement. Ouais. dans telle ou telle catégorie, là, ça donne une vision de ça. Qui est occupé à quoi? Quelque chose qu'on Ouais. n'avait pas avant. Fait que ça, je dirais, ça a quand même été un... Fait que c'est des indications aussi de... Serais-tu d'accord à dire qu'à travers des vraies analyses comme ça, on voit beaucoup d'inefficacité, qu'on ne peut pas vraiment
observer différemment ou autrement. C'est Non. comme, il y a des choses qui, dans le day-to-day, au quotidien, on fait sans nécessairement calculer l'impact consolidé de tous ces efforts-là. Et c'est vrai que dans la façon de travailler, on génère beaucoup de gains justement en efficacité. Donc, l'analytique de la donnée, maintenant, c'est non seulement c'est achat, mais c'est répandu chez Norbec. C'est rendu une culture d'analyse de données. Parle-nous un peu de... Parce que c'est toujours intéressant de partir des initiatives comme ça, mais quand ça s'inscrit dans un programme collectif et Mhm. corporatif, c'est toujours mieux aussi. Là. Parle-nous un peu Ouais, de on ce a qui se quand passe. même eu des bonnes initiatives. Je pense qu'on fait une bonne job à ce niveau-là chez Norbec. Là. Tous nos outils sont quand même très bien intégrés au niveau du travail du data. Là. Fait qu'il y a quand même eu des initiatives au niveau de l'entreprise, de digitalisation, travail de tout ce qui est donné, Oui, autant production, vente, exactement, oui. RH, puis aux achats, évidemment. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a, je te dirais, il y a un mouvement d'entreprise qui était là, puis c'est sûr qu'à un moment donné, on a vu des opportunités au niveau des achats, puis on a exploré ça, puis je pense. C'est bien parce qu'il y avait déjà un mouvement. Fait que Oui, t'es pas tout seul à faire tes demandes ou justifier pourquoi. Tu sais, souvent, il y a déjà une base qui est là, des outils qui sont oui. déjà en train de se mettre en place. Toi, tu viens juste te greffer. Puis t'as pas à convaincre parce que déjà le mouvement est Ben parti, oui, puis c'est ça. il a déjà démarré, donc on se sent un peu, on a l'impression de contribuer. Qu'est-ce que tu dirais est ta plus grande découverte dans tout cet exercice de creuser en profondeur les analyses? As-tu découvert des choses que tu n'aurais pas soupçonnées autrement? Puis la deuxième question, c'est comment tu t'en es servi avec les autres fonctions à l'interne de ces données-là? Mhm. Ça a-tu déclenché des choses? Ça a-tu parti des réflexions ou des projets particuliers, peut-être? Moi, je dirais ce qui m'a sauté aux yeux, c'était vraiment au niveau du transactionnel. Là. Hmm. Puis tout le fardeau administratif que ça peut engendrer sur l'entreprise. Là. Tu sais que c'est là, tu sais qu'il y a un Ouais. coût à faire un achat, Ah, tu mais peux le mesurer. quand tu sors ce data-là, tu vois combien tu as de fournisseurs dans la même catégorie. Là. Puis, tu sais, on regarde le tail end, là, fait que le Ouais. graphique du plus gros jusqu'au plus Tous les petit des fournisseurs plus fournisseurs, puis petits. combien tu fais de PO chez eux, puis combien qui valent ces PO-là. Ça, c'est quand même... La ça ouvre valeur, la les yeux, valeur là. moyenne des transactions aussi, c'est souvent Ouais, c'est presque un élément de c'est choc ça. pour beaucoup, considérant ce que ça coûte maintenant faire des bons de commande. Je dirais que ça a été quand même... Tu sais, ça a l'air anodin peut-être, là, mais ça a quand même été assez frappant. Puis ça n'a pas été difficile aux autres de convaincre les gens, là, parce que tu arrives avec ces données-là, puis C'est ça, c'est la tout le monde est bien crédibilité. intentionné, tout le monde veut Ouais, ouais, pousser dans la bonne direction là, dans l'entreprise. Donc, tu viens démontrer ça. Hey, on a un gain à travailler là-dessus. Là. Donc, tu sais, ton pitch de vente, il se fait quand même assez ça bien après mobilise pour... un peu mieux. C'est sûr que là, ils peuvent matérialiser aussi ce que ça peut rapporter en faisant des changements. Effectivement, parce que si tu veux aller chercher de l'aide à l'intérieur de l'entreprise, si tu veux solliciter des gens puis les embarquer dans ton projet, il Faut les faut intéresser que tu sois capable aussi. de le Ouais, vendre. Tu sais. Fait que, faut que exactement. tu montes ton business case, Ouais, tu fais ton petit pitch de vente pour ouais. justifier l'investissement en temps. Donc, c'est intéressant parce que, tu sais, l'analyse des données, c'est intéressant, mais il faut en faire quelque chose. C'est toujours ce que je dis aussi. On peut pas faire plein de constats puis finalement rien faire. Qu'est-ce que toi, comme responsable d'équipe, ça t'a permis plus facilement de faire comme changement? Tu sais, à partir de ça, de dire, OK, je comprends mieux comment on dépense, qu'est-ce que je dépense, avec qui je dépense, pourquoi je dépense. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, toi, à l'interne, dans ton équipe, plus facilement ou plus adéquatement, disons? Une bonne analyse de données, comme on vient d'en parler, là, par catégorie, tu vas jusqu'à un certain niveau de granularité. Ouais, C'est vraiment intéressant quand tu viens faire ton exercice stratégique ou ton plan directeur en début d'année. Donc là, tu es capable d'aller identifier des opportunités, autant au niveau stratégique, contrat et ouais, tout, qu'au niveau opérationnel. Donc là, dans ton équipe, tu as des gens de différents niveaux. Fait que là, ouais. ce qui est le fun, c'est que au travers de toutes ces opportunités-là, ça permet d'aligner tes ressources. Tu sais. Fait que, OK, on a une opportunité
Au niveau stratégique, bon, notre acheteur senior, OK, lui peut prendre ça, mais on a une opportunité de consolidation de telle catégorie de pièces. Là, c'est le fun parce qu'on peut dire, OK, ben tel joueur dans l'équipe, Impliquer un plus tu junior. peux impliquer un Ouais. junior, tu peux le matcher avec un plus senior, puis on peut se mettre à travailler là-dessus. Fait que moi, j'ai trouvé que ça m'aidait à avoir une vision un peu plus claire au niveau de ma planification stratégique en début d'année, là. Puis ce qui est sûrement intéressant aussi pour les membres de l'équipe, c'est de connecter ces projets-là sur lesquels ils travaillent avec une vraie réalité puis un vrai objectif aussi d'équipe. Dire, ben, si on attaque ce projet de réduction de coûts avec telle initiative, ben, c'est le fun aussi de contribuer à quelque chose de réel. Ouais. C'est toujours intéressant aussi avec ça. Et ce que tu avais partagé aussi, c'est que tu avais fait en parallèle à cette analytique des recherches au niveau des compétences de l'équipe aussi. Question de t'assurer que tu avais les bonnes personnes sur les bons projets. Parle-nous un peu comment ça s'est fait. Et puis au final, qu'est-ce que ça t'a permis de faire de plus Oui. comme action? Effectivement, il y avait quand même il y avait un mouvement quand j'ai pris le rôle de leader aux achats. C'était vraiment dans l'objectif de venir rehausser la fonction achat dans l'entreprise, mettre des bonnes bases solides pour la croissance qui était à venir chez Norbec. Fait que, autant au niveau de nos façons de faire, nos procédures, mais aussi au niveau de rehausser les compétences. Dans l'équipe, chez moi aussi, fait que dans Ouais, l'ensemble. ouais. Euh, donc, il y a eu un exercice au niveau de l'évaluation de compétences qui s'est fait. Puis ça a été très intéressant. Tout le monde y a passé, moi inclus. Puis selon le rôle dans lequel les gens étaient Ouais. ou en fonction de vers où ils progressaient, on pouvait adapter l'évaluation de compétences. Puis aller voir, OK, selon ce qu'ils font ou ce qu'on veut qu'ils fassent, où est-ce qu'ils se positionnent, puis qu'est-ce qu'ils ont à travailler si on veut continuer de les faire évoluer. Ouais. Donc là, ça, tu viens joindre l'élément de développement, mais le développement sur la bonne compétence, celle dont tu as besoin, en fait. exactement. Puis là, c'est le fun parce que tu viens avoir une vue globale des forces de ton équipe. Puis qu'est-ce que tu as à faire pour les faire évoluer. Fait que, une fois que tu as ce portrait-là, Ouais. tu viens mettre ton plan stratégique à côté. Et là, c'est vraiment le fun. Là, parce Tu que mets ça te juste donne, des noms sur tes objectifs, puis ça... OK, telle personne, OK, tu as ça à travailler. On y trouve une formation qui fit avec ça. Idéalement, on va avoir quelque chose qui l'intéresse. Là. Ouais. Quand les gens sont Oui, il y a des intéressés, attraits naturels, oui, ils effectivement. vont être bons en général. Là. Ouais. C'est besoin pour Oui. tout le monde. Quand tu aimes faire quelque chose, Exactement. Tout à en fait. général, ça va bien. Oui, tout à fait. Donc, on essaie de pousser les forces puis les intérêts de chacun. Puis là, tu peux venir adapter ça avec ton plan directeur. Fait que ça fait une super belle synergie, Ça une belle dynamique. Là. Oui, non, mais t'as tellement raison parce que c'est là où il est toute la force et la complémentarité. C'est d'avoir des choses à livrer, des résultats à rencontrer, mais avec les bonnes ressources, les bonnes compétences. Puis c'est ça qui fait qu'au final, ça fait quelque chose d'intéressant. J'ai une question à parté, là, qui n'est pas nécessairement liée juste à Norbec, mais qu'est-ce qui est ton observation de ce que tu vois dans les nouvelles compétences des gens qui sont en appro aujourd'hui, soit dans le cadre de derniers recrutements, ou qu'est-ce que tu as observé comme changement, ou est-ce qu'on est encore en statu quo en type de groupe de compétences de base, ou est-ce que c'est plus éclaté maintenant? Est-ce que vous autres, vous avez changé peut-être votre façon de recruter pour cette fonction-là? Écoute, parler sur le marché, en fait, plus qu'est-ce que je pense qui est important, là, mais c'est tout ce qui est beaucoup de TI, justement, travail du data. Ont-ils la facilité à faire Les du technologies. BI? Sont-ils capables de travailler un petit peu ça? Ouais. Facilité à comprendre un ERP, mais de voir les opportunités, être capable. Parce que j'imagine que c'est un peu comme ça dans plusieurs entreprises. Mais le département TI, ils sont souvent surloadés, surchargés, excuse-moi l'anglicisme, mais fait que d'avoir ces compétences-là à l'intérieur ça vient de ton compléter, département, ça donne un atout intéressant. Puis tu sais, c'est en ligne aussi avec ce qu'on entend depuis maintenant un grand nombre d'années, mais la grande majorité des rôles vont vraiment être à 50 composés de compétences numériques. Ça, on le lance déjà à des études de grande échelle, donc la fonction achat ne va pas y échapper.
On n'est plus juste dans la technique ou dans la théorie de base ou la pratique de base, mais c'est vraiment tout ce qui est accessoire. Si on a l'intelligence artificielle, c'est sûr que je dis toujours qu'il faut marcher avant de courir. Ceux qui font pas du tout d'analytique, de quelque façon, je les inciterais pas à sauter dans l'intelligence artificielle, mais il reste que ça prend ces ouvertures-là. Puis je trouve que de plus en plus, il faut que ça fasse partie de nos profils de candidats. Puis il faut les chercher. Ouais. On avait même eu la discussion à un moment donné sur même recruter à l'extérieur des canaux achats. Oui. Recruter dans des fonctions où la compétence clé est ce qu'on a besoin, puis tranquillement les former après sur les activités achats pures et simples. C'est peut-être plus gagnant de faire ces scénarios-là. C'est sûr que la valeur ajoutée, de faire des bonnes analyses dans ta chaîne d'appro, pour nourrir après ça tes acheteurs puis lancer ces initiatives-là qui vont rapporter, là, travailler sur les bons éléments. Ouais. Si tu n'as pas d'infos ou de data pour supporter ça. C'est difficile de prendre la bonne décision, puis laquelle est plus prioritaire que l'autre. Et puis, on n'a pas parlé, mais toute cette analyse-là aussi, ce que ça permet en identification des risques. Parce que quand tu l'as dans un tableau consolidé, tu fais comme « Oh, OK, Effectivement, là, je suis vraiment à risque. » Je ne sais pas si tu as des exemples, mais c'est vrai que quand on le réalise, on fait comme « Il faut faire quelque chose. » Effectivement, c'est un bon point que je n'avais pas parlé, mais tu peux venir segmenter tes catégories, mais après ça, lesquelles ont le plus d'impact sur ton entreprise. Fait que, ce qu'on fait, nous, on vient évaluer chaque catégorie selon l'importance pour l'entreprise, l'impact sur la profitabilité de l'entreprise et la complexité du marché. Donc, je peux donner un exemple. Norbec, on fait des panneaux isolants. Il y a de l'acier, puis il y a de l'isolant. Évidemment. Évidemment. Donc, s'il n'y a pas d'isolant, il n'y a plus de panneau. Il y a du panneau pas isolant. Panneau décoratif seulement. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, l'uréthane, c'est notre plus gros isolant dans nos panneaux. Donc, l'impact est direct, sachant qu'il y a 2 composantes dans un panneau. Oui. Donc, tu es capable de venir voir que on a juste un fournisseur dans cette catégorie-là. Voici l'impact est ultra haut sur l'entreprise, sur notre compétitivité sur le marché, sur notre rentabilité. Puis le nombre de joueurs dans ce marché-là, si tu ne le connais pas, il faut aller le trouver. Il faut les mais découvrir nous, on sait qu'il vite. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais. Oui, c'est Donc, assez niché. complexité Là. de marché quand même élevée, impact élevé. Donc, effectivement, avec toute la data... Ça permet de voir ça. Effectivement, là, on peut aller cibler, OK, au niveau du risque, comment est-ce qu'on est exposé. Puis c'est ça qui est utile à toute l'organisation après aussi, autant à la production qu'à la direction. Donc c'est ça, c'est vraiment ce que ça permet de voir, ça permet d'anticiper, ça permet de planifier, puis de faire les bonnes actions dans le bon ordre. Puis, tu sais, ceux qui pensent, tu me diras ce que toi tu observes, mais tu sais, ceux qui pensent que parce qu'on dépense beaucoup, nécessairement le fournisseur est plus important. Pas toujours. C'est pas nécessairement avec celui qu'on dépense le plus qu'on est plus à risque. Donc, c'est aussi de développer la dimension d'analyse réelle. Ceux avec qui je dépense moins, mais si je les ai pas, je produis plus, bien, il faut les identifier assez rapidement. Puis développer des sources, ça se fait pas non plus en une semaine. Effectivement. Surtout dans votre secteur, j'imagine, la qualification et tout ça. Donc, il faut s'y prendre d'avance. Donc, écoute, moi, je retiens que la vraie analyse, la vraie lecture de la donnée, c'est un levier qui est puissant dans une transformation, dans une stratégie de performance. J'aime bien dire aussi que chaque donnée non exploitée, c'est vraiment une opportunité qui est manquée. Merci d'avoir partagé ça parce que je sais qu'il y en a encore qui hésitent. Il y en a encore qui hésitent à se lancer, puis on a des fichiers Excel, puis la production a son fichier Excel, puis la direction a son fichier Excel, puis les achats ont leur fichier Excel. Mais à un moment donné, c'est le fun de pouvoir discuter tout le monde, toutes les fonctions sur la même donnée, puis partir de là pour se faire un vrai plan de match. Donc, merci d'avoir partagé ça, Vincent. Je suis sûre que ça va en inspirer d'autres, convaincus. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie. Parfait. À Merci. bientôt. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.